Salut les amis, j'espère que vous vous portez tous bien. Il est important de reconnaître que tout est grâce. Vous savez, j'ai eu la chance aujourd'hui de participer à une conversation qui m'a vraiment marqué. Quand vous avez cette chance-là, comme je le dis encore, d'être avec des personnes qui ont vraiment vécu des histoires intéressantes et qui ont dû en fait aller de challenge en challenge pour pouvoir réussir leur vie, quand vous avez la chance, comme je le dis, d'être à côté d'une personne qui représente aujourd'hui l'image d'une des plus grandes banques de la place et qui en est le directeur général, franchement, je veux parler ici en fait d'une histoire pratique de ce qu'on appelle l'intégrité et l'honnêteté. On va d'abord partir d'une définition euh, qui se trouve sur Internet. On dit l'intégrité se définit comme une valeur morale qui sert de référence et guide nos choix et nos actions. Elle suppose une notion d'honnêteté. Je pense qu'il faut qu'on comprenne très bien. On dit une personne intègre est un individu sur qui on peut compter, dont les choix de valeur sont fiables et stables. Je le redis encore. Une personne intègre est un individu sur qui on peut compter, dont les choix, les valeurs sont fiables et stables. Bon, je vais commencer par vous poser une question. Combien de personnes peuvent compter sur vous? Regardez un peu autour de vous, à la maison, chez vos amis, à votre boulot, à l'église, dans toutes vos associations. Combien de personnes peuvent compter sur vous? Combien de personnes vous abordent? Combien de personnes viennent vous voir avec un projet et dont elles ont besoin de conseils? Combien de personnes viennent en fait vous faire part de quelque chose de très important? Posez-vous la question. Si personne ne vient vous voir, c'est parce qu'il y a un problème. Ici, c'est que dans notre société, on a du mal à développer ce qu'on appelle l'intégrité et l'honnêteté. Ce monsieur qui raconte son histoire parle de sa vie et comment il quitte un poste, d'un travail qui n'avait aucune valeur, dont les gens en fait ne reconnaissaient même pas. Et il s'est assuré qu'il a maintenu un certain standard. Il est de principe, il fait son travail bien, il est honnête. Même quand il s'est retrouvé dans un milieu où les gens sont retrouvés en train de faire les fraudes et autres, il a maintenu cette honnêteté-là parce qu'il s'est dit, sa vie en dépend. Et c'est comme ça qu'il a évolué au fur et à mesure. Je ne vais pas être très long dans son histoire jusqu'à arriver au sommet où il a eu la chance d'avoir ce poste de directeur général de cette grande banque. C'est très simple. C'est notre vie, notre attitude, nos choix, nos valeurs, les valeurs qu'on cultive. Vous avez des exemples dans la société. Bon, commençons par exemple par des familles. Vous avez des gens, quand on les voit, que, oh franchement, je ne peux même pas parler à cette personne. Qu'est-ce que cette personne peut m'apporter comme conseil? Ou bien qu'est-ce que cette personne en fait peut me dire? Un autre exemple. Vous vous retrouvez quelque part dans une maison. On ne peut même pas vous remettre les clés, quelque part vous remettre les clés de sa maison pour voyager. Parce qu'on a peur de vous. On a peur de vous. Vous êtes suspect dans vos comportements, dans ce que vous dites, vos attitudes. Vous êtes suspect, on ne peut pas avoir confiance en vous. Quelqu'un même est sur le lit d'hôpital. Il est même prêt à mourir, mais il a peur de vous remettre sa carte bancaire avec son code pour que vous allez à la banque retirer l'argent pour lui. Parce que vous n'inspirez aucune confiance. Vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas intègre. Ça peut paraître bizarre, hein? Ça peut paraître bizarre parce que ce sont des choses sur lesquelles on ne s'accentue pas dans la vie, on ne réalise même pas à quel point on s'éloigne en fait. Et c'est ça qui gangrène en fait notre société. Vous avez des relations qui sont basées sur aucune confiance parce que on a eu un ou deux comportements et tout. Et vous avez aussi des relations qui sont basées sur le vol. Vous avez des amis qui viennent chez vous
et qui volent. Mais demain, on ne vous offre, on peut vous ouvrir la porte parce que vous avez volé. Combien d'entre vous peuvent se retrouver dans un supermarché et on vous remet de l'argent en surplus? Combien de personnes vont retourner pour remettre la différence? Ou bien un autre exemple, vous marchez dans la rue et que vous trouvez un porte-monnaie avec beaucoup d'argent à l'intérieur. Combien de personnes vont s'investir à chercher le propriétaire de ce porte-monnaie et pour lui remettre de l'argent? Vous êtes dans une entreprise et que vos collègues se mettent ensemble et qu'ils ont l'intention de faire quelque chose qui n'est pas catholique, qui n'est pas juste. Combien de personnes vont se lever et se battre contre ses collègues et dire que non, ça, je dis non. Vous êtes à la maison, votre papa, votre frère font des choses qui ne sont pas bien. Combien de personnes vont se lever et leur dire c'est pas bien ce que vous faites? L'intégrité se cultive, l'intégrité se développe. Et je pense que c'est ces aptitudes qui nous aident à bâtir une société honnête, une société où règne une confiance absolue, une société où on peut dormir paisiblement, sachant que l'autre qui est à côté de nous n'est pas là pour nous détruire, et bien n'est pas là pour nous causer du tort. On peut rester là et avoir confiance aux autres par rapport à ce qu'on a bâti, par rapport à ce qu'on a développé. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Le message que je veux vous donner en fait, c'est tâchez d'être intègre. Tâchez d'avoir des valeurs. Respectez votre parole. C'est pas facile, c'est vrai. Surtout quand on a grandi dans un milieu où, voilà quoi, on n'a pas vraiment de modèle. On n'a pas vraiment cette structure-là. On n'a pas vraiment cette motivation-là. Tâchons d'être de meilleures personnes dans notre vie. J'ai un conseil à vous donner. Tous les jours, on lutte, on se bat pour être de meilleures personnes. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait en général. En vérité, personne n'est parfait. C'est à nous de faire notre possible tous les jours pour être de meilleures personnes. Dans l'espérance que vous travaillez sur votre intégrité et votre honnêteté, je vous souhaite une excellente semaine. Je serais vraiment ravi de vous voir partager cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Activez la notification. On a beaucoup de choses à partager ensemble, comme je l'ai dit toujours. L'intégrité, l'honnêteté, ce sont des valeurs cruciales. Prenez soin de vous, c'est de vous lancer.